Bonjour à toutes et à tous d'Angora, j'espère que vous allez tous bien et que comme d'habitude les choses se passent à peu près comme vous le souhaitez. Bonjour à mes abonnés, ceux qui me voient pour la première fois, joignez-vous à nous si le corps vous en dit. Vous êtes les bienvenus. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vais donner mon avis sur une vidéo que j'ai récemment vue qui a été postée par Ruby la comédienne. Ruby la comédienne, humoriste de talent, quelqu'un que je suis depuis fort longtemps, que j'apprécie au sens large du terme, qui a récemment fait un séjour donc en Côte d'Ivoire et qui, je pense, n'a pas su exprimer en fait son ressenti. Donc, ce qui a fait que ça a pu être mal interprété. Je précise que, étant d'Afrique noire, j'en suis très fière, nous savons tous que nos pays vont mal. Nous avons des pays magnifiques, mais comme mal gérés, les populations laissées à l'abandon. Donc, il y a une partie, une minorité qui a la belle vie, une majorité qui souffre tous les jours pour trouver de quoi manger. Il n'y a pas de travail. Ça, on le sait tous, c'est la réalité de toute l'Afrique noire. Il n'y a pas d'exception. Partout, il y a des zones résidentielles. Quand je dis partout, dans tous les pays d'Afrique, même en Ouganda, hein, il y a des zones résidentielles et il y a des bidonvilles. Et ça concerne tous les pays d'Afrique noire. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas concrètement un pays au-dessus d'un autre. Un pays au-dessus d'un autre serait un pays où les gens ne souffriraient pas pour manger. Où la plupart des habitants seraient à l'aise, mangeraient à leur faim, auraient un travail. Ils ne lutteraient pas tous les jours pour trouver un morceau de viande. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il ne me viendrait pas à l'esprit d'aller dénigrer un pays voisin. Parce qu'en fait, nous sommes tous sur le même bateau. Ce n'est pas la peine de se voiler la face. Ce n'est pas la peine de se mentir. Un patriote est quelqu'un qui a l'amour de son pays. Même n'ayant pas vécu longtemps au Cameroun, j'ai néanmoins. Le Cameroun est dans mon sang. Le Cameroun est dans mon ADN. Je suis africaine du Cameroun. Ça, personne ne me l'enlèvera. Étant camerounaise, je veux que mon pays, qui est le Cameroun, reste le Cameroun. Je veux que Yaoundé reste Yaoundé parce que c'est son cachet, c'est son charme, c'est son authenticité. Je n'ai pas envie que Yaoundé soit un petit Paris. Ça ne veut rien dire, c'est du complexe tout ça. Je veux que Douala reste Douala, quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit, doit conserver son authenticité, son cachet, son charme, sa beauté et son côté unique. Je veux que Kribi reste Kribi. Kribi ne sera jamais petit Paris. Je n'ai pas envie que ça le soit. Parce que ça perdrait de sa beauté et de son authenticité. Et ça relèverait d'un complexe d'infériorité. Parce que mon pays, je le trouve beau et j'en suis fière. Le problème qui est là, comme on le sait, il est mal géré. Voilà. Donc, je voulais juste dire ceci. Parce que bon, il y a... Comme l'être humain est ce qu'il est, quoi. On ne va pas refaire le monde, hein. Quelques malheureux commentaires. Genre, oui, chez nous, c'est un petit Paris. Toi qui dis que c'est un petit Paris, t'es complexé. Voilà, ça c'est du complexe. Pourquoi tu as envie que chez toi, ça ressemble à Paris, tout en sachant que ça ne sera jamais le cas, hein? C'est comme si je disais que l'Afrique est la France. Mais non, il faut arrêter. Voilà, donc il faut mettre de côté ce fantasme-là.
Donc, Ruby a donc voulu exprimer quelque chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais c'est mal prise, en fait. Voilà, c'est mal exprimé. Elle a certainement voulu mettre en cause la mauvaise gestion par rapport au Cameroun, le manque d'infrastructures et de beaucoup de choses au Cameroun. Mais ce n'est pas propre au Cameroun, c'est propre à toute l'Afrique. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas se leurrer. Si nous, on doit pleurer, les autres aussi pleurent au même titre que nous. Nous rencontrons les mêmes problèmes. Nous sommes dans la même galère. Nous sommes tous CFA. On sait ce que cela signifie. Donc nous sommes dans le Titanic dans lequel nous sommes là. Nous sommes tous dedans. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Voilà. Et si l'Africain pouvait faire preuve d'un peu plus d'intelligence et de sagesse, j'entends par là arrêter de se lancer des pics merdiques qui n'ont pas de sens. Au lieu de se donner des conseils qui pourraient nous permettre d'avancer un peu. Et se lancer des pics, oui, moi je suis mieux que toi, tu n'es mieux que rien du tout, tu n'es mieux que personne, et inversement. Se chercher des poux, attiser la haine, tout ça c'est de la merde, quoi. Voilà. Tant qu'on fera de la merde, on n'avancera pas. Cessons de faire de la merde. Cessons d'attiser la haine les uns envers les autres. Ça n'a pas de sens. Ça ressemble à quoi, ça? Les autres en face, ils nous regardent comme ça en spectateurs. Regardez-moi cette bande de sauvages. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils passent leur temps à s'entretuer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Nous, c'est tout ce qu'on sait faire. Au lieu d'être solidaires, ça, on ne connaît pas. On sait que c'est chercher des poux, la guerre, les noises, les conflits, toutes ces choses qui ne mènent à rien. Des choses qui mènent à quelque chose, je ne vois pas. Donc vraiment, on a besoin de prendre une grande réflexion. Réfléchissons vraiment, nous, les Noirs africains, à où on va. Ce que le blanc là a fait là, à l'époque là, ça fonctionne jusqu'à présent là. Diviser pour mieux régner. Malheureusement. Donc, à vous de comprendre. Hein. Donc, c'était le petit avis que je voulais donner par rapport à cette vidéo. Par rapport à Ruby. Par rapport aux Africains. Par rapport aux compatriotes et autres. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à vous et aux vôtres. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde.